Race des orphelins, c'est l'histoire d'une femme, Hildegard Müller, en quête de son histoire à elle, qui est passée à la trappe de l'histoire avec un grand H. Alors pour ce faire, elle embauche un scribe qui va utiliser la littérature afin de l'aider à fouiller au plus profond d'elle-même. Comme dans mon premier roman, Les Contes des Fées, Hildegard ne sait pas s'exprimer, ou alors très mal, ou à peine. Elle craint d'être exposée à la lumière comme les mineurs enfouis, coincés après un effondrement. Mes protagonistes sont toujours des mineurs, même quand ils trimballent avec eux un corps d'adulte. Et cette maladresse qu'ils ont à se mouvoir, à mouvoir leur corps, à mouvoir leur langue, mais surtout à mouvoir leur mémoire trop longtemps figée dans cette petite enfance inaccessible, répond à votre question sur la forme du roman. Je n'écris pas des romans fleuves, non, vraiment pas. C'est pas mon style. J'écris plutôt des romans ruisseaux. Mais dont le cours d'eau est incertain, puisqu'il suffit d'une main d'adulte pour y faire barrage, mais aussi de quelques larmes pour le revigorer. Il s'agit donc d'un ruisseau salé, un ruisseau de mer donc, mais qui ne se jette pas pour autant dans la mer, non, qui la recherche en remontant vers la source. Mes chapitres sont donc des petites flaques dans lesquelles ma protagoniste se mire pour essayer de savoir d'où elle vient afin d'enfin cesser d'aller nulle part. Et le rôle de mon scribe, c'est de relier ces flaques pour en faire ce ruisseau. Votre autre question sur Hildegard, elle est née de cette hésitation. Elle est née de cette crainte d'articuler le mot trop. Elle est née de la forme de ce roman, donc en fait de ce peu de mots par page, de ce souhait intime de s'allonger, oui, enfin de pouvoir s'allonger dans le lit de ce ruisseau, dans cette matrice amniotique qui contribuera à sa renaissance.